Et oui, c'est RMC, la radio d'opinion, et Hervé Gattegno est là pour son parti pris. Bonjour Hervé. Bonjour. Votre parti pris est simple, à gauche, Macron, puisque la loi Macron fait son retour à l'Assemblée. Emmanuel Macron, est encore plus diviseur qu'Arnaud Montebourg. C'est-à-dire, vous êtes sûr de cela? C'est ce que le storytelling gouvernemental voudrait occulter, mais pourtant, si on regarde bien, ça crève les yeux. En théorie, Arnaud Montebourg, c'est le mauvais élève, c'est le garnement du PS, il vient encore de le montrer, il a fait des siennes avec sa tribune ce week-end. Emmanuel Macron, lui, c'est tout le contraire. C'est le premier de la classe, c'est celui à qui François Hollande et Emmanuel Valls distribuent les bons points, puisque c'est lui qui incarne la ligne réformiste qu'ils veulent imposer, sauf que le ministre de l'économie est devenu un héros encombrant. C'est presque un mistigris aujourd'hui pour le gouvernement vis-à-vis de sa majorité, au point que ça a été remarqué, mais finalement un peu éclipsé à cause d'Arnaud Montebourg, au point que Manuel Valls s'est volontairement abstenu de prononcer le nom d'Emmanuel Macron dans son discours au congrès du Parti socialiste, de peur qu'il se fasse siffler par la salle. C'est quand même un comble. Donc Emmanuel Macron, c'est peut-être un symbole de modernité pour ce gouvernement, mais ce n'est sûrement pas un symbole d'unité. Oui, mais à la différence d'Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron ne donne pas l'impression de vouloir faire des coups sans cesse. Est-ce que ce n'est pas une méthode plus efficace? Si on juge simplement au résultat, les bilans sont assez comparables pour ces deux hommes. Comparables, c'est-à-dire médiocres. Ni Arnaud Montebourg ni Emmanuel Macron n'ont fait reculer le chômage comme ministre de l'économie, puisqu'ils se sont succédés. Ils n'ont pas non plus ressuscité la croissance. Disons qu'ils font ce qu'ils peuvent, il faut être honnête. Le premier, Arnaud Montebourg, a essayé de changer la ligne du gouvernement. Le deuxième, il s'efforce de l'appliquer et de l'amplifier. Bon, ça ne produit pas de résultats. Alors on peut créditer Emmanuel Macron d'être aussi brillant mais moins bruyant que son prédécesseur. Il n'empêche que son texte, ce qu'on appelle communément la loi Macron, qui devait marquer le grand tournant de la libéralisation de l'économie française, il est jugé insuffisant par la droite et excessif par une grande partie de la gauche, ce qui ne peut quand même pas passer pour le signe d'une immense habileté politique. Alors en fait de relance, disons que pour l'instant Emmanuel Macron n'a pas réussi à relancer autre chose que les critiques de sa propre majorité. Il y a 4 mois, Manuel Valls avait utilisé le fameux article 49.3 sur ce texte pour obliger la majorité à adopter la loi sans l'approuver. Est-ce qu'il peut recommencer? Il y est prêt en tout cas, et ça peut presque l'arranger, puisque Manuel Valls, on l'a compris, est surtout préoccupé d'asseoir sa propre autorité. Emmanuel Macron, lui, il aurait préféré éviter le 49.3 en février, il n'a probablement pas changé d'avis. Seulement, il reste pas mal de points d'achoppement avec les contestataires du Parti socialiste, et pas seulement sur des détails. Par exemple, le plafonnement de l'indemnité de licenciement, c'est une mesure qui choque une partie de la gauche. On peut quand même le comprendre. Et François Hollande et Emmanuel Valls n'ont pas vraiment fait œuvre de pédagogie sur ce sujet. En l'état, le texte ne ferait probablement pas le plein des voix au PS, mais on l'a vu au Congrès, même les durs du PS ne veulent pas la mort de ce gouvernement. Ça veut dire que les conditions sont exactement réunies pour un 49.3. On va aussi reparler de l'ouverture des magasins le dimanche. Est-ce que sur ce point, Emmanuel Macron peut remporter une victoire symbolique? Ce sera en tout cas un test de sa capacité à l'emporter face à la gauche ringarde, pour ne pas dire la gauche réac, celle qui, au nom des valeurs familiales et des acquis sociaux, prétend interdire aux salariés qui sont prêts de travailler davantage et à tous les autres de faire leurs courses le dimanche si ça leur chante. Le texte d'Emmanuel Macron à l'origine, il autorisait 12 ouvertures le dimanche par an. Au Sénat, la droite a élargi à toute l'année, avec l'aval implicite du gouvernement, il faut le souligner. Donc dans le même temps, la motion majoritaire au Parti socialiste que Manuel Valls a signée s'oppose à toute extension supplémentaire du travail du dimanche. Si vous y comprenez quelque chose, vous êtes fort. En tout cas, moi j'ai rien compris, on voit pas la cohérence. Si Manuel Valls fait marche arrière sur ce point, après son escapade à Berlin pour assister à un match de foot, disons que ce sera un aller-retour encore plus dommageable pour lui. Merci. Hervé Gattegno, c'est un régal. Parti pris d'Hervé tous les matins, 8h28.